janvier 2025 ressemblait à n'importe quel autre mois pour Roblox. La plateforme était déjà un géant dans le monde du jeu en ligne. Une ère de jeux numériques où des millions d'enfants et d'adolescents se connectaient chaque jour. C'était une valeur sûre, une action fiable, un pilier de l'enfance moderne. Mais sous cette surface de succès constant, quelque chose se préparait. Personne, pas même les analystes les plus optimistes de Wall Street, ou les joueurs les plus dévoués construisant leurs empires virtuels, n'auraient pu prédire le bouleversement sismique qui était sur le point de se produire. L'histoire de l'explosion de Roblox en 2025 n'est pas celle d'une percée soudaine. C'est l'histoire d'un feu couvant qui a trouvé une énorme réserve de carburant. Cela ne commence pas par un grand coup, mais par une mise à jour discrète et stratégiquement planifiée. Ce n'était pas juste un autre patch ou un ajustement mineur. L'entreprise travaillait depuis des années sur des changements interconnectés. L'objectif ? Faire passer Roblox du jeu pour enfants à un monde numérique persistant pour tous. L'esthétique bloque et l'interface étaient charmantes, mais aussi des limitations. Pour construire le métaverse dont ils parlaient si souvent, la fondation même de leur univers avait besoin d'une sérieuse mise à niveau. Les premiers indices sont apparus sur les forums de développeurs. Rumeurs d'un moteur graphique, nom de code Catalyst. On parlait d'outils révolutionnaires et de glisser-déposer pour le code. La communauté bourdonnait d'anticipation et d'une bonne dose de scepticisme. Ils avaient déjà entendu des promesses, mais cette fois, c'était différent. L'entreprise restait inhabituellement silencieuse, laissant la spéculation monter. Ce silence calculé faisait partie de la stratégie. Ils se préparaient à lancer une nouvelle ère pour la plateforme. L'appel aux résultats du T4 2024 a offert un indice cryptique. David Baszucki a parlé d'utilisateurs, de revenus et du déverrouillage de la prochaine génération de co-expérience. Il a parlé de fidélité, d'immersion et d'accessibilité. Pour beaucoup, c'était du jargon, mais le message était clair. Évoluer. Toutes les pièces étaient en place. Le calendrier basculait en février et le premier domino allait tomber, déclenchant une réaction en chaîne qui redéfinirait le paysage numérique. Février 2025 est arrivé, et avec lui, la mise à jour. Elle s'appelait officiellement la Dynamic World Update, et elle était bien plus étendue que prévu. La première chose remarquée, les visuels. Le moteur graphique Catalyst était réel. Les jeux avaient soudainement l'air époustouflant. L'éclairage est devenu dynamique, avec des ombres réalistes. Les textures avaient de la profondeur et du détail. L'eau ondoyait, les reflets scintillaient, la pluie, la neige. Beaucoup ont cru s'être connectés à la mauvaise plateforme. Mais la refonte visuelle n'était que la moitié de l'histoire. Le nouvel Intuitive Studio a rendu le dev radicalement plus accessible. La génération d'actifs assistée par l'IA a abaissé la barrière à l'entrée. Soudain, n'importe qui avec une idée pouvait construire. Les temps de chargement ont été réduits grâce à un nouveau système de streaming. Plus fluide, plus rapide, sur tous les appareils. Des vétérans revenaient, des nouveaux intrigués affluaient. Les utilisateurs actifs quotidiens ont bondi de 15% en 2 semaines et la durée des sessions a augmenté de plus de 20%. Les nouvelles expériences publiées par jour ont doublé. La fondation technique était posée. En mars, Roblox a exécuté un coup culturel. Une marque de mode de luxe a lancé une boutique virtuelle persistante. Un espace social haut de gamme, au-delà des t-shirts virtuels. Un grand studio a co-créé un monde vivant basé sur un blockbuster. Quête et narration synchronisées avec la sortie du film. Des millions de fans sont venus vivre l'histoire de l'intérieur. Puis une série de concerts virtuels, de vraies performances en direct, capturées par mouvement. Le premier concert fin mars a réuni plus de 10 millions de spectateurs simultanés. Un événement culturel mondial, en tendance partout. La perception publique a changé, de plateforme de jeux à centre culturel. Des utilisateurs plus âgés, plus aisés, ont afflué.
Les DAU ont dépassé les 90 millions à la fin du trimestre. Les marques ont vu le nouveau public diversifié et se sont précipitées. Elles ont légitimé la plateforme et attiré encore plus d'utilisateurs. Et puis, avril, le mois des influenceurs. Ils ont ciblé des méga-influenceurs grand public. Un streamer a dit « Essayons Roblox » et a été stupéfait.